ça ici. Premièrement, on va parler du CO2. Ce qu'on met là-dedans, c'est un gaz qui a été liquéfié, le CO2, dioxyde de carbone, à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone. Le CO2, c'est un gaz qui en a pas beaucoup dans l'atmosphère, et puis oui, il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est seulement que pas beaucoup, c'est grave. Anyway, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est que à l'usine, il y a des gros compresseurs qui vont prendre le CO2 et le comprimer énormément. Lorsqu'il va être assez comprimé, la densité du gaz va augmenter de plus en plus. Et lorsque la densité va atteindre un niveau critique, le gaz va devenir liquide et va se déposer dans le fond d'une bouteille. Très simple. Dans le fond de cette bouteille-là, il y a un siphon. Il y a un tuyau qui descend comme dans un push-push. Quand on va relier cette petite bouteille à la grosse bouteille, le gaz liquide va se transférer dans la grosse bouteille. Dans la petite bouteille, excusez-moi, c'est assez simple. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est que là, il va se retrouver dans cette bouteille-ci, exemple, 12 onces de liquide, mettons jusqu'ici. Et puis, cette partie-ci, supérieure, va être pleine de gaz, parce que le liquide ici va vouloir bouillir pour se décompresser, pour reprendre la place qu'il y a là. Moi, je vais tirer un coup, le gaz ici va s'échapper, ici il va bouillir, et ça va reprendre la place. La pression qui se retrouve ici, à 25 degrés, c'est 841 PSI. À titre d'exemple, la plupart des marqueurs aujourd'hui fonctionnent autour de 800 PSI. C'est pas beaucoup moins que la pression qui se retrouve dans une bouteille de CO2. N'oubliez pas, ceci c'est à 25 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour où on va tirer avec ça au froid, le gaz qui est ici va être d'une pression qui est beaucoup moindre, parce que tout le monde sait que le froid fait diminuer les choses. Donc, la pression va être beaucoup moindre, le marqueur va travailler moins bien, tout va aller moins vite, et le liquide qui est ici va s'évaporer beaucoup plus lentement, il va avoir de la misère à combler le vide. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va bouillir doucement, et puis c'est possible que du gaz entre dans le marqueur, ce qui va créer de la neige au bout, c'est de la glace sèche, c'est pas grave, parce que la plupart des gens qui vont utiliser ces bouteilles-là vont utiliser ça avec des marqueurs Tipman, et ces marqueurs-là sont extrêmement faciles d'entretien. Dans l'éventualité où il y a une fuite, on change les O-rings, c'est réglé, ça prend 15 minutes à faire sur le terrain. Maintenant, l'azote. Ça ici, comme je l'ai dit tantôt, par ce petit trou ici, on va le remplir d'air comprimé, qui a été comprimé à très très haute pression, environ 4500 livres par pouce carré à l'usine. Il va se retrouver 3000 livres dans cette bouteille-là. D'accord. Pour pas briser le marqueur, le régulateur ici va réduire ça à la pression qui a été déterminée. Environ 800 PSI. Il y en a certains qui sont ajustables. Ce que ça va donner, ça, c'est que le marqueur va fonctionner exactement avec la même pression que la petite bouteille de CO2. L'azote est meilleur simplement parce que vu qu'elle n'est pas liquide, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura jamais de pressure drop, comme certains appellent. Il n'y aura pas de baisse de pression dans la bouteille. L'azote n'est pas un gaz inerte, mais presque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même si je joue à moins 30, la pression dans ma bouteille sera pas beaucoup plus faible que si je joue à 30 degrés. Il y a une différence, mais pas énorme. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est assez simple. Je mets 3000 PSI ici. Il en sort 800 à l'autre bout. Je tire un coup. La pression ici va diminuer légèrement pour aller combler le vide dans mon marqueur. Et puis, ça reprend comme ça à l'infini. Je peux tirer dans tous les sens. Compte tenu qu'il n'y a pas de liquide qui peut sortir de la bouteille, ça règle bien les problèmes. Autre chose, vu que le gaz n'a pas à bouillir dans la bouteille, c'est assez intéressant. Parce qu'on peut tirer avec une cadence de tir qui est extrêmement élevée. Et puis la pression ici va toujours être assez grande pour fournir le régulateur qui lui travaille à 800. Donc tant que j'ai 800 PSI dans ma bouteille, tout va bien. On peut tirer à 100 balles seconde si on a un fusil qui est capable de le faire. Ça va fournir, ça va tirer. Ce qui est absolument impossible avec une bouteille de CO2 comme ça.
Une autre chose, pourquoi est-ce que les bouteilles d'azote coûtent-elles beaucoup plus cher que les bouteilles de CO2? C'est assez simple, c'est simplement parce que vu que la pression est beaucoup plus grande dans une bouteille d'azote, on a besoin d'avoir une paroi qui est plus épaisse, une forme différente. Regardez. La paroi de celle-ci est plus épaisse, est beaucoup plus lourde. La forme est plus arrondie. Ça permet une meilleure résistance aux pressions. Celle-ci est beaucoup plus légère. Euh, Parfois, les métaux sont différents. Et ce que ça va donner avec ça, c'est une raison bien simple. C'est une diminution des coûts. Il y a aussi que vu que les bouteilles d'azote sont relativement épaisses, pour diminuer le poids, on va utiliser du fibre de carbone ou du fibre de verre pour les composer avec de la résine. C'est très efficace, mais par contre c'est plus fragile et c'est beaucoup plus cher. Présentement, on peut s'en tirer pour 50$, avoir une excellente bouteille de CO2 et même beaucoup moins que ça. À 35$, c'est facile d'en avoir 9. Par contre, pour les bouteilles d'azote, on peut avoir de plus en plus de misère à en trouver pour moins que 60-70$ dans le neuf. Parce que ça monte rapidement, surtout si on va chercher des bouteilles en fibre. Parce qu'elles sont plus légères. Conseil pour les bouteilles en fibre, simplement mettre une couverture dessus pour ne pas les abîmer. Moi, j'utilise un bas de laine, c'est génial. Quand je les mets dans ma veste tactique, à l'arrière, c'est protégé doublement. C'est résistant, ça m'a rien coûté, c'est parfait. En conclusion, azote vs CO2, bien entendu, c'est l'azote qui va gagner, simplement parce que ça offre beaucoup plus de constance dans les tirs et ça se traduit par une plus grande précision. Par contre, l'autonomie des bouteilles d'azote va être un peu moins grande. Donc, si vous prévoyez jouer sur des terrains qui ne sont pas commerciaux, où ils vont disposer de compresseurs pour les remplir, le CO2 peut être intéressant. Par exemple, une bouteille d'azote la première heure, et puis lorsque vous manquez d'air, simplement utiliser les restants de bouteilles de CO2, vu qu'il y a beaucoup plus de tir dans un gaz qui est liquide que dans un gaz qui est gazeux. Ensuite, la bouteille d'azote est plus chère, mais tant qu'à moi, ça vaut la peine de payer.